Donc on prend la Mishnah, Kouflametret Amoud Bet, Af, Tole Shumachi, Likol Mishirtse, Uma Sheniar Talouch, Areu Shel Yorshim. Donc c'est un rebondissement sur ce qu'on a vu déjà, celui qui donne à ses enfants les Acharmoto, donc il a donné les murs à ses enfants, mais l'usufruit, il le possède toujours. Et ben, tant qu'il est là, eh ben, il peut cueillir et distribuer à celui qui veut. Et c'est seulement ce qui va rester qui appartiendra aux enfants. Maintenant, s'il a cueilli, et donc c'est déjà un fruit qui est détaché, et le fils détenteur de ce bien-là, ben, il n'a pas un droit sur ses fruits, puisque ses fruits sont détachés. Donc c'est un bien qui est à partager à part égale. Okay. Donc c'est, a priori, tout va bien, c'est logique. Et ça, la Gemara a dit, elle va ramener une braïta qui dit pas comme ça. La Gemara dit, talouch in, mechoubar lo, j'en déduis, c'est pas j'en déduis, c'est marqué dans la Mishnah que tout ce qui est, tout ce qui est détaché, tout ce qui a été cueilli déjà, alors il est à partager à part égale. Mais ce qui est mechoubar, non. Pourquoi? La Gemara dit, Vatania, la braïta nous dit, Shamit Amechoubarim Elokeach. Et donc on voit forcément, si Shamit est Amechoubarim Elokeach, ça veut dire que forcément ça appartient encore au père. Et donc forcément ça devrait être partagé aussi à tous les héritiers. La Gemara dit Amaroula Lokasha, Kan Bivno, Kan Beacher, Oil Vedato Sheladam, qu'on va être élevé. La Gemara dit effectivement, tout dépend qui l'a donné. S'il a donné à un étranger, alors effectivement on considère que c'est encore au père, donc on considère que c'est encore au père qui a des qui a des dettes et donc il devra payer les créanciers ou un droit dessus. Mais effectivement, s'il a donné à un de ses enfants, du fait qu'il a une proximité avec son enfant, donc il est noten be aïniafa yoter. Et donc une fois, voilà, une fois qu'il est décédé, ben, tout ce qui est les fruits qui sont, même s'ils ont poussé de son vivant, ben, malgré tout, ce sera au bénéfice du Mekabel Matana, de celui en faveur de qui le bien a été donné. On passe à la prochaine Mishnah qui est déjà une introduction au père suivant. S'il y a des enfants, pardon, donc il y a des enfants qui sont en bas âge et des enfants qui sont déjà plus matures, qui sont plus indépendants. Alors, alors, il y a une différence entre Parnassa et Mézonot. Parnassa, c'est ce qui est nécessaire, d'après le rajoutement, ce qui est nécessaire pour se couvrir, pour se vêtir, d'accord, donc ça, Rachid dit, les vouches vexout, donc c'est tous se vêtir, se couvrir. Et quand on parle de Mézonot, c'est le besoin de l'alimentation essentiellement, mais c'est tout ce qui va aussi autour. Et donc la Mishnah nous dit, forcément, un adulte, il a plus besoin, comme ça dit Rashbam, le besoin vestimentaire d'un adulte est plus important que pour un enfant, et vice-versa, et la nourriture, donc la parnassa des gdolim, elle est plus importante, et les mésonotes d'un enfant sont plus importants. C'est logique, même si on pourrait penser l'inverse, on pourrait dire qu'un adulte mange plus qu'un enfant. Chazak, alors c'est ce qui est marqué ici. Et donc la Mishnah nous dit, c'est pour ça que on va pas dire que chacun va se permettre, on va dire, de piocher de la caisse selon ses besoins au détriment de l'autre, mais on fait un partage égal. Il y a un besoin. C'est vrai, du fait que les besoins sont pas équitables, eh ben, on va partager, et c'est pas pour autant, on devra faire un partage égal, et l'un ne pourra pas empiéter le droit de l'autre. Et là, cholkim beshave, nasua gdolim isu oktanim, vim amru oktanim aranu nosim kideh shenesatem atem, en shomeim lahem. Si les grands frères, donc, ils se sont mariés, donc ils ont pris okay. Ils sont servis d'argent pour se marier. Donc ils ont pris, exactement. Donc ils ont pris de l'héritage pour se marier. Alors, les enfants aussi, les plus jeunes, aussi auront le droit de piocher pour leur mariage.
Et si les plus jeunes auront une demande de se permettre d'avoir une autorisation d'avoir le même standing que du vivant du père, c'est-à-dire que admettons que les plus âgés se sont mariés du vivant du père. Maintenant, le père n'est pas là. Les enfants, les plus jeunes disent aux adultes, aux plus âgés qui se sont déjà mariés, vous avez fait une 500 invités, nous sommes 500 invités. D'accord. Alors, on ne pourra pas, ce que le père a donné. Finalement, ce que le père a donné aux enfants de son vivant, c'est une forme de donation. D'accord? Donc, c'est pas en forme d'héritage. Alors, effectivement, ils auront le droit ils auront un certain droit, mais c'est pas pour autant qu'ils pourront réclamer d'être équitables. Donc, ce sera selon les moyens de ce que le père a laissé comme héritage. Inyar banot gdolot uktanot, et pareil pour les filles. Afagdolon parnesot alida ktanot, velo en agdolot, pardon, une parnesot alida ktanot, velo aktanot alida gdolot. La même règle qu'on a dit pour les garçons, et c'est pour les filles aussi. On va voir pourquoi c'était important de le mentionner. Et là, cholkot beshavé, comme on a dit pour les garçons. Nisu gdolot, nisu aktanot, nimu ktanot aranunosot, shinistematem, en shom, ikider shinistematem, en shom ilahem. Donc la même règle qu'on applique pour les garçons, pour les héritiers garçons, pareil pour les filles. Par contre, Ze Chomer, Bebanot, Mibanim, il y a une certaine situation où il y a un cas où effectivement il y aura un avantage quand les filles ont une part de l'héritage, on va voir tout de suite dans quel cas et combien. Alors, Shabanot, Nizonot, Alabanim. Si donc le père décède, il a laissé des garçons, il a laissé des filles, alors effectivement le droit des filles empiète sur le droit des garçons. Donc on voit que le droit des filles est plus important que le droit des garçons, puisqu'on a dit tout à l'heure que les petits ne peuvent pas réclamer et ne peuvent pas prendre la part des héritiers qui sont adultes. C'est-à-dire, s'ils ont un besoin particulier, les adultes vont dire non, on fait un partage et on va faire un partage équitable et on va pas continuer à vivre selon chacun ses besoins. Parce que chacun ses besoins, vous prenez notre part. Mais pour les filles, on dit pas pareil. Pour les filles, elles consomment, elles restent vivre dans la maison du père, elles sont nourries par par l'héritage que le père a laissé, et donc automatiquement ça empiète sur l'héritage des garçons. Donc c'est ça la khumra, c'est l'avantage qu'il y a chez les filles par rapport aux garçons. Ven isonot à la banote. Et ça, c'est seulement dans le cas, encore une fois, où il y a des garçons et des filles. S'il y a des garçons et des filles, les filles ont un avantage sur les garçons. Mais s'il y a des garçons et des garçons, ou des filles et des filles, personne n'a l'avantage de l'autre. Donc ça, c'est ça le chomer. Bebanot, mi bebanim. Il faudrait dire que il faudrait traduire, c'est l'avantage que les filles ont quand elles se trouvent face à des garçons. Si c'est des garçons face à des garçons, il n'y a pas d'avantage, chacun il va faire une part égale. Si c'est des filles et des filles, il n'y a pas d'avantage pour personne, les plus jeunes n'auront pas d'avantage sur les plus âgés et vice-versa. Et par contre, quand c'est des filles qui sont face à des garçons, les filles auront un avantage sur les garçons, c'est-à-dire qu'ils auront un droit de consommer sur le compte des garçons. Alors là, comme a dit Amarava, Aïe Gadol Achi, des lavages virsi mi beta, Maï de Avad Avad, le grand de la famille, donc c'est celui qui est le plus âgé et qui va gérer les affaires. Alors, et il s'est permis de se vêtir d'un certain standing qui n'est pas, on va dire, le plus au meilleur tarif. Eh ben, on le laisse. Pourquoi? Maïda Avad Avad, s'il a fait, il a fait. Pourquoi? Il représente la famille, peut-être, non? Chazak, on va voir, l'Agma va te demander comment tu peux me dire Maïda Avad Avad, comment Rava tu peux dire ça alors que la Mishnah nous dit l'inverse, nous a dit qu'on n'autorise pas les plus âgés à piocher et à se vêtir sur le compte des plus jeunes. La Mishnah dit l'inverse. L'Agma dit Matnitin Beshircha. On parle de quelqu'un qui n'a pas d'activité. On ne parle pas de quelqu'un qui est le grand, qui va gérer, qui a des rendez-vous et qui doit aller se montrer, se présenter pour qu'on lui fasse confiance, etc. Donc si le grand de la famille, c'est celui qui gère les affaires, mais il est dans le commerce, il est dans les affaires, il a des rendez-vous, il doit se présenter, alors effectivement là c'est un intérêt pour tous.
L'Agma dit Shecha Pshita. Parce que. L'image de la famille, ça. L'Agma a dit, mais c'est. Pardon, quelle famille? L'Agma a dit, mais si la Mishnah nous parle d'un cas pareil, mais c'est une évidence, ça n'a pas besoin de l'enseigner. Quel est le sens de nous enseigner? Quel est le sens de la Mishnah de nous enseigner qu'un grand un des enfants qui ne fait rien, on ne va pas lui autoriser de se vêtir particulièrement? Mais c'est évident. L'Agma dit, j'aurais pu croire non. Du fait que c'est le grand de la famille, j'aurais pu croire, même s'il n'a pas de rendez-vous, il n'a pas d'affaires, il n'a pas de raison de se vêtir de cette manière, mais ils sont quand même intéressés d'être représentés par un grand frère, même s'il ne fait pas d'affaires. Comme Michel dit non, c'est pas une raison valable. Si il ramène, si sa tenue va ramener un bénéfice concret pour les héritiers, oui. Si c'est seulement retenir et limiter, on va dire, la dévalorisation du frère, ça va pas lui donner une autorisation de se vêtir particulièrement avec utiliser des moyens particuliers pour se vêtir d'une manière hors de la moyenne, au-dessus de la moyenne. Nasuk dolim isuk tanim maïka amar. La Gemara dit ici ils se sont mariés si les frères les plus âgés sont mariés, ben les frères aussi auront ce droit aussi de se marier, c'est-à-dire de piocher dans la caisse de l'héritage pour le mariage. C'est quoi le sens? Maïka, Maramuda, Rikamar. Nasuk dolim lacha mitataviem, isu aktanim lacha mitataviem. Il y a deux cas dans la Mishnah. Si les premiers enfants, les plus âgés, se sont mariés après le décès du père, eh ben les enfants auront la même chose. Ouais, ils sont équitables. Si tu as pioché dans l'héritage, eh ben moi aussi je pioche dans l'héritage. C'est égal. Par contre, si les plus âgés se sont mariés du vivant du père, donc ils n'ont pas pioché l'héritage. Donc en réalité, ce qu'ils ont reçu, c'est un cadeau. Non, c'est pas ça le sujet. Ce qu'ils ont reçu comme ce que le père a payé de son vivant, les frais du mariage, c'est un cadeau, c'est pas un héritage. Donc les plus jeunes ne pourront pas dire ouais, mais de même que ton père il t'a donné à toi, notre père il t'a donné à toi 10 000 pour le mariage, ben nous aussi il va nous donner 10 000, 20 000, 20 000. Non, pas du tout. Les 10 000 qu'il a donné de son vivant, c'est une donation. Et toi maintenant tu revendiques de la. Razak l'a fait, donc tu peux pas comparer. Donc là comme on a dit, comme ça, s'ils se sont mariés après le décès du père, eh ben le même standing que tu feras pour les premiers, t'as fait pour les premiers, tu feras pour les deuxièmes. Les plus jeunes pourront réclamer la même chose. Par contre, avant Nisuk Dolim, Bechaya vient, Vamuktanim Lacham Mitataviem, Aran Nosim, Keder Shenisatem Atem, En Shomilahem, et la Machinaten Viem, Nathan. Ce qu'il a donné, c'est une donation et il n'y a pas de revendication. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était une donation. Ce qu'ils ont reçu, ils ont reçu. Aujourd'hui, c'est un héritage. Et ce qu'il y a comme héritage, on fait un partage à part égale. Inyar Banok de l'autre, pareil. Pour les filles aussi, pareil. Shalach le Avua Bargniva le Rava. Il a dit le Rabbeinu, Lavta ve'achla. Amda veniset, ve'amda veniset. Ba lokia rave, oyore shave. La Gemara demande qu'est-ce qui se passe si la jeune fille qui, elle a consommé, elle a emprunté de l'argent pour se marier, pour vivre, et ensuite elle s'est mariée. Quel statut a le mari? Est-ce que le mari, c'est un lokéar ou c'est un yoresh? Est-ce qu'il a le statut d'un acquéreur, d'une personne qui est un nouvel acquéreur, ou bien d'un héritier? On l'a expliqué tout de suite. Lokéar avait umilval penegove milal kuchot. Donc cet emprunt-là, une fois que si tu le considères comme un lokéar, ce qu'elle a emprunté, c'est un emprunt qui est oral, un emprunt oral. Ça n'implique pas qu'on appelle ça une hypothèque, ça n'a pas de conséquences sur l'immobilier, et le mobilier, il pourra pas réclamer du mobilier, des acquéreurs, ou bien non, au Dilma, Yorachave, ou Milvape, Golvemina meilleur chez, ou bien non, lui il a le statut d'héritier envers sa femme, et donc les prêteurs pourront venir réclamer au mari de rembourser, et bien mettre ça un pélé, à marler, Taïna Nisuk Dolot, Nisuk Tanot, Maïlan Nasuk Dolot, les balles, Nisuk Tanot, plus balles. L'agma a dit, a priori on a une preuve de la Mishnah, puisque c'est marqué que Nasuk Dolot, les balles, Nisuk Tanot, mi balles. C'est-à-dire, l'agma elle comprend que si les filles ont pris tout l'héritage pour se marier, alors Nisuk Tanot, mi balles. Alors les plus jeunes
aussi vont se marier. Mais comment ils vont se marier? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là-bas, ils vont emprunter. Et les prêteurs vont réclamer le mari. La Gemara dit non. Lo gdolot lebal, nisou gdolot lebal, isou ktanot lebal, c'est une manière de dire, seulement si on parle du cas où il y a de l'héritage, et l'enseignement de la Mishnah, c'est pour dire qu'ils ont un droit égal et équitable aux grandes sœurs, et il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de poids et de mesure. Eni va taner Rabbi Chia nasou gdolot lebal, isou ktanot mibal. Ok, dans Rabbi Chia, il a une braïta explicite qui nous dit, a priori, que c'est pas comme ça qu'on est la version égale, il y a une petite lettre qui différencie, c'est nasou gdolot lebal, c'est-à-dire que les grandes se sont mariées, ont été mariées à des hommes, alors isou ktanot mibal, du mari, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir récupérer et rembourser leur dette à partir du mari, c'est-à-dire que le mari il est responsable, Ken. L'agma a dit Dilma Shane Parnassa, Deitla Kala. L'agma a dit peut-être, effectivement, quand il s'agit de la dot, on va simplifier, alors ça c'est quelque chose que il y a un col, et donc s'il y a un col, on considère comme si que cette dette, c'est une dette qui est par écrit, et une dette par écrit, même dès les couchottes, même si on considère le mari comme un acheteur, eh ben les prêteurs ont le droit de venir réclamer. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer ici? Elle a emprunté de l'argent, et maintenant le problème c'est le mariage des plus jeunes. Le mariage des plus jeunes, d'où ils vont se marier. Donc eux, ils vont réclamer le mari des plus grandes. D'accord? Et l'Agma a dit, du fait que, ici c'est exceptionnel, du fait que marier, le besoin qui est nécessaire pour le mariage, quelque chose qui est su, qui est connu, donc c'est effectivement, on peut très bien dire que le mari, il a le statut de lokéar, et malgré tout, et justement, oui, malgré tout, les plus jeunes auront un droit de venir le réclamer, puisque c'est comme un emprunt qui est bishtar, qui a été signé, qui est sur un document, pas un document, quel. Amalé Pale Rava, Lavainu Desha Ravin Bigarté, a priori, ce sujet-là, c'est un sujet qui a été posé par Ravin, Mishemet Vinia Khanmana Ubat, Almaton John Minechasav. Si un homme décède, il a laissé une fille, donc il y a une fille et la femme, donc la femme qui est veuve, la fille qui est orpheline, Niset Abat, Almaton John Minechasav. Si la fille s'est mariée, c'est-à-dire qu'elle a fait usage de l'héritage pour se marier, maintenant la femme, la veuve, elle va les réclamer. Elle va réclamer au mari son droit. Meta abat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la fille est décédée? Et donc la question est de savoir, est-ce que c'est la veuve qui a le droit ou c'est le mari qui a le droit? Amarivda, ben Achodosha Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, Alidi Maaseh Vamrou, Almenato, Nizonet Minechasa. On voit qu'on donne le droit à la veuve avant le mari, parce qu'il a précédé. Et donc, la Gemara amène une preuve ici. Si tu lui donnes un statut d'héritier, alors je comprends que la almana, elle passe avant. Pourquoi? Parce que l'almana, c'est comme un créancier. C'est une dette que le père avait envers sa femme et le mari de la fille est venu après en deuxième temps. Lui passe avant. C'est comme une dette qui a précédé le mariage et qui donnera une préséance à la veuve plutôt qu'au mari de la fille. Et là, il y a Ma'at, a priori, pourquoi on donnerait le droit à la veuve d'aller récupérer, d'aller se faire nourrir des biens, alors que, normalement, normalement, cette dette que le mari a envers la femme, c'est une certaine catégorie de dette qui ne lui donne pas le droit d'aller récupérer des biens qui sont hypothéqués. Donc forcément, on est obligé de dire ici, c'est-à-dire qu'ils sont hypothéqués, c'est-à-dire que si les biens ont été vendus, les acheteurs ne vont pas être perdants. Parce que ce droit que la femme a, c'est un droit limité. Et là, on voit que le mari, il est dépossédé de cet héritage. Ça veut dire forcément qu'il a seulement le statut d'héritier, pas le statut de lokéach. Amar Abaye, il a déjà la ravin, Ana Adinan. Pourquoi on a besoin de ravin? Abaye dit, à partir de la Mishnah, on peut solutionner ce problème. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah?
Elou en chen chosrim bayovel, à Bechora. Alors bien sûr, voilà, c'est un sujet dans Bechorot. Est-ce que la Bechora, c'est une machlouquette, c'est un sujet dans la Gemara. Est-ce que la part de Bechora, ça a une définition de Yerusha ou de Matana? Puisque c'est marqué dans la Torah les deux termes, et donc on veut savoir quel statut ça a. Et d'après certains, si je ne me trompe pas, il y avait cet avis qui pensait que, de même que le Chelek Bechora et le Chelek simple, donc il y a la double part, il y a la part simple, ils sont similaires, parce que la Torah les a considérés Pishnaim. Donc Pishnaim, ça veut dire que c'est une double part qui a un même statut. Si tu le considères Matana, Matana. Si tu considères Yerusha, Yerusha. En tout cas, l'Agma là-bas, il dit, même il dit, Elushen Chosrim Bayovel, à Bechora. Donc le Bechor qui a pris la double part, même si le Yovel arrive, et donc normalement on sait qu'au Yovel, tout revient. Alors on sait que c'est un sujet discuté. Est-ce que les héritiers sont des Lekouchot ou pas des Lekouchot, mais l'Agma a dit concernant le Chelek Bechora, c'est sûr que ça ne revient pas. Pourquoi? Parce que la partie de double part, la Torah donnée n'a pas appelé ça une Yerusha, n'a pas appelé, c'est une matana particulière. C'est pas, au contraire, Rachnia, Abechora, pourquoi? Matana ken, matana karachmana, la tête au bichem. Donc c'est une matana, ça ne revient pas au Yovel, c'est pas comme une vente. Vayoresh et Tishto, donc le premier des exemples là-bas, c'est marqué que le Bechor, la double part du Bechor, ou bien l'héritage du mari sur les biens de sa femme, aussi sont pas Choser à Yovel. Donc forcément, ça veut dire que le mari, il a un statut d'héritier, pas un statut d'acquéreur. Parce que s'il était acquéreur, ben ça devrait revenir au Yovel. C'est quoi la règle? Toute personne qui vend un bien, après ça dépend, Batéare Choma, Batéare Alevim, etc. Mais en tous les cas, un bien qui est vendu, après 50 ans, il revient à son vendeur. Il revient. Maintenant, le mari, comment tu le considères? Comme un acquéreur ou comme un héritier? Si c'est marqué dans la Mishnah que l'héritage du mari sur les biens de sa femme, ça ne revient pas au Yovel. Forcément, ça veut dire qu'il est héritier, pas acquéreur. Va Yoresh Tishto, Marle Rava, Ve'ashtesh Deshalar, Miadinan, Rava, il a renversé la vapeur. Il dit, même après que Ravine, il nous a envoyé sa position, on va dire, son témoignage, que le mari est considéré comme un héritier, on ne sait toujours pas. Pourquoi? C'est pas encore concluant comme le sujet, il est pas si évident. Pourquoi? Ama Rabbi Yossi bar Rabbi Chena, Rabbi Sheid Kinu, Aisha Shemachan Nirsemelo, Bechaï Bala Ometa, Bal Moshe Kuchot. On a un enseignement qui va dans le sens inverse parce qu'il y a une takana de Husha qui a donné le droit au mari d'être considéré comme un acquéreur. C'est vrai qu'il est héritier, mais il est aussi acquéreur. Et tout dépend de son avantage. À son avantage. C'est-à-dire, où on a trouvé cette nafkamina, il est privilégié. Si la femme a vendu ses biens, donc la femme, elle est propriétaire des murs, n'est-ce pas? Même si elle est mariée, elle usufruit au mari, mais elle est propriétaire des murs. Qu'est-ce qui se passe si elle a vendu ses biens du vivant du mari? Alors, si on considère que le mari, il a un statut d'héritier, ben, elle a vendu avant qu'elle meure, donc il n'était pas encore héritier, donc les acquéreurs, ils ont acquéreur. Mais si tu considères que le mari, dès le moment où il se marie, il a un droit potentiel qui est considéré comme un acquéreur. Donc lui, il a déjà un droit sur les biens de sa femme, après les 120 ans de sa femme, avant que sa femme n'ait vendu. Donc il a un droit de préséance. Et c'est marqué comme ça. Donc une femme qui a vendu ses biens du vivant de son mari, et elle décède du vivant de son mari, et ben son mari, il a ce droit sur ses biens, et donc il va aller les récupérer de ses acheteurs. Parce que lui, il était le premier acheteur. Quand est-ce qu'il était premier acheteur? Quand il s'est marié avec elle. Ah oui, il devient acheteur. Devient acheteur, c'est un statut qu'on lui donne. Alors, qui se concrétise ou qui s'applique après le décès de la femme. Mais une fois que la femme décède, rétroactivement, lui, il était acquéreur numéro 1. Et donc, la vente qui a été faite... Désolé pour le dérangement. La fête... 2 minutes. La vente qui a été faite du vivant de la femme, eh ben, il est annulé. Il prend pas effet. Parce que le mari était déjà acquéreur avant. Et donc, on voit que le mari, il a le statut d'acquéreur. Il n'y a pas d'annulation rétroactive. Au contraire, il y a l'annulation. Rétroactive, ce que la femme aura vendu de son vivant, il est nul, parce que le mari va dire, moi j'ai déjà acheté avant vous. Voilà, exactement. Et donc, là, Baal, Shabu Rabban ki Yoresh, Rabban ki Lokar. Le Baal, il a les deux casquettes, à son avantage.
S'il est si c'est à son avantage de sortir la carte d'acquéreur, il sortira la carte acquéreur. Et si Double carte alors. double carte, Double voilà. casquette. Double casquette, exactement. Et là, Maravashi, Baal, Shevo, Rabban Kiyorel, Shevo, Rabban Kilokar. Ve'echad et Tavale, Avdoule, Gabe, Yovel, Ve'echad et Tavale, Avdoule. Quand c'est à son avantage, eh bien, Rachamim, ils ont instauré, ils lui ont donné un joker. Concernant le Yovel, Shevo, Rabban Kiyoresh. Concernant le Yovel, ils lui ont donné la carte de Yoresh et donc ça va pas retourner au Yovel. Et on le considère héritier et un héritage ne retourne pas au Yovel. Par contre, concernant Mishum Psidadide, Gabé de Rabbi Barbera, j'avais Rabban Kelokar, Mishum Psidadide, et sur le digne de Rabbi aussi, Rabbi Hanina, qui était, si la fille a emprunté, n'est-ce pas? Pardon, quand c'est la fille, oui, et la almana, la fille et la almana, donc il y a la fille et la veuve. Est-ce que la veuve va récupérer du mari ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner ici? Je vais vous ramener Kelokar, il est comme un acquéreur. Et donc, comme un acquéreur, la femme n'a pas le droit, la veuve n'a pas ce droit de déposséder l'acquéreur parce que En Motim les Mazon Aishava, Banot Minchasim Meshubadim. Elle n'a pas ce droit-là. Et donc, il est comme un acquéreur. Et pour la troisième halakha, Vagabé, Rabbi Seba, Bichanin, des Kapsida et Lukuchot, Shavu Rabban et Lokear. Pardon. Troisième halakha. Gabé de Ravin, Mishum Pseda de Almana, Shavu Rabbanan Keyoresh. Donc le din de, encore une fois on a dit, on a Rabbi aussi Rabbi Hanina, Rakshnia. Le din de Ravin, c'est avec donc le cas de Ravin pour la Almana, au contraire, on donne le droit à la Almana, on favorise la Almana. On favorise la Almana sur le mari. Et ça va être tout de suite l'action de l'Agma. Donc l'Agma a dit, Gabé Yovel Shevraman Keyoresh, Mishum Sedadide, Gabé Ram Shevraman Shevraman Kelokar, Mishum Sedadide, Gabé de Ravin, Mishum Sedad Almana, Shevraman Keyoresh, Va Gabé de Ram Shevraman Dikap Sedad El Kuchot, Shevraman Kelokar, Atam Inu Avsidu Anafshayu, Kevan Dika Baal, Loiv Elehu le Mizban Miteta Diadva Atute Gavra. Alors encore une fois, juste un instant, on va reprendre. Donc on reprend, pardon, on récapitule. Le premier din, c'est Rabbi Seber Rabbi Hanina, c'est la femme qui a vendu du vivant de son mari. Là, on l'a considéré comme l'okéar, et donc ça lui donnera un droit à récupérer les biens qui ont été vendus du vivant. Deuxième cas, le cas de Ravine, c'est la femme à qui on donne le droit d'aller récupérer chez le mari quand la fille, elle est décédée, pour ne pas que la femme, la veuve, perde. Maintenant, l'Agma a dit... mais dans le premier cas de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, pourquoi tu vas faire perdre les kouchot? De même que là tu dis tu vas pas faire perdre la femme, pourquoi là-bas tu fais perdre les acquéreurs? Donc m'a dit non, mais la logique elle est simple. Les acquéreurs c'est eux qui ont fait l'erreur. Pourquoi ils achètent un bien d'une femme qui est mariée? Oui. C'est eux qui ont fait l'erreur. Il fallait pas qu'ils achètent, qu'ils s'empressent à acheter un bien, même si ça lui appartient. Mais du fait qu'il y a des chances que ils le récupéreront jamais, n'est-ce pas? Parce que il fallait pas, il y a des chances justement, le mari a un droit d'héritier sur les biens de sa femme, c'est eux qui ont fait l'erreur d'acheter du vivant de la femme. Alors, on se retrouve demain pour le nouveau Pérec, le 9e Pérec, qui est un Pérec qui va poursuivre dans cette idée, dans cette notion-là, du droit des enfants, des filles, des garçons, pour les mariages, pour la almana, qu'est-ce qu'on va donner à chacun, qu'est-ce que chacun pourra réclamer. Ça dépend du montant de l'héritage. S'il y a nechassim et roubim, nechassim moatim, un des premiers paramètres qu'on va trouver ici, c'est justement s'il y a un héritage important qui est la valeur de vivre pour toute la maison pendant un an, vivre de toute la maison pendant un an, alors là, c'est pas seulement les maisons de Farnassa, alors ça s'appelle qu'il y a un héritage conséquent. S'il y a moins que ça s'appelle un petit héritage, et donc il y aura des halachot qui seront dépendants de ce montant-là. Encore une fois, on rentre déjà dans des takanot, des rabanan, puisque on sait très bien que Midoraita, la fille, n'a pas un droit à l'héritage.
Seulement, Chachamim, ils ont modifié, on va dire, et ils lui ont attribué des droits, même si de facto, Minatora, elle n'a pas forcément des droits. Et,